Mercredi 4 juillet 2018, 9h à Cotonou, la grande édition du journal sur Esaü TV. Clôture des épreuves du certificat d'études primaires CEP ce jour. Le constat dans cette édition. La proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 sera examinée demain en plénière à l'Assemblée nationale. Une plénière très attendue, nous dira Billy Laibi dans un instant. Nouveau rebondissement dans l'affaire des déclarations fiscales irrégulières à la SONEB. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce jour. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission des lois du Parlement béninois a adopté le lundi 2 juillet 2018 la proposition de loi portant amendement de la Constitution. Les députés examineront en plénière ce jeudi 5 juillet la proposition de loi en question. Si elle est adoptée, 12 nouveaux articles seront intégrés à la Constitution béninoise. L'abolition de la peine de mort, le mandat des députés passera de 4 à 5 ans et l'élection des députés aura lieu au plus tard 90 jours après celle du président de la République. Suivez cet élément de Billy Laibi pour plus de précision. L'article 15 évoque la peine de mort. Selon cet article, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Selon l'article 52, durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire une déclaration écrite de leur patrimoine adressée à la Cour des comptes. Ils ne peuvent prendre part au marché de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle. Ils ne peuvent prendre part ni au marché public, ni aux délégations de services publics, ni à tout partenariat public-privé. L'article 56 stipule que le président de la République nomme 3 des membres de la Cour constitutionnelle. Après avis du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le grand chancelier de l'ordre national. Il nomme également au Conseil des ministres les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour des comptes, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique. Les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique. Selon l'article 80, les députés sont élus au suffrage universel direct. L'élection a lieu au plus tard 90 jours après l'élection du président de la République. La durée du mandat est de 5 ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Article 99. Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la Cour des comptes. Les lois de programme fixent des objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Article 112. L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. À cet effet, elle est assistée de la Cour des comptes qu'elle peut saisir aux fins de toute enquête et étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle. Dans l'article 131, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections communales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif,
ainsi qu'à toutes les juridictions. L'article 138 du titre 6 concerne la Cour des comptes. C'est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle veille au bon emploi des fonds publics. Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'impose au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique. Une loi qui fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes. La dite proposition sera examinée en plénière ce jeudi 5 juillet 2018 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Au cours de cette plénière seront également examinés le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2015 ainsi que celui portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2016. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la direction du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ces assises. Le résumé avec le ministre porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. Rapport de vérification des déclarations fiscales de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, de 2009 à 2017. À la suite du rapport initial, indiquant des irrégularités constatées à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, l'inspection générale des finances y avait été dépêchée aux fins de procéder à la vérification des déclarations fiscales de la société de 2009 à 2017. Il ressort du rapport de vérification que le montant des nouveaux cas d'irrégularité détectés par rapport à celui signalé dans le rapport préliminaire est de 137 801 407 francs CFA. Les paiements supposés faits par la Direction générale de la SONEB n'ont pas été validés au niveau de la base de données de la Direction générale des impôts. Les justificatifs de paiement présentés se sont révélés faux et se lèvent à un montant total de 399 766 259 francs CFA. Contrairement au montant indiqué dans le rapport préliminaire soumis au Conseil des ministres en sa séance du mercredi 8 novembre 2017, qui est de 261 964 852 francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justice et de la Législation en vue d'une transmission au procureur de la République. Démarré le lundi 2 juillet 2018, l'examen du certificat d'études primaires CEP a connu son épilogue ce jour. Après la phase des épreuves écrites, les candidats ont affronté les épreuves sportives. Le constat fait par Charles Sossou et Christian Thomaï Ménan. Après 2 jours de composition écrite, les candidats ont fait face ce mercredi 4 juillet aux épreuves sportives dont ils avaient pris connaissance un mois auparavant. Ayant donc eu tout le temps de se préparer, c'est avec une grande assurance qu'ils ont plongé sous les yeux des évaluateurs, le tout sous la supervision des chefs centres. Nous avons fait grimper et vitesse. Je n'ai pas eu de difficulté à faire les 2 épreuves. On a fait le grimper avec le vitesse. C'était facile. C'est le 3e jour du CEP. On a fait grimper avec vitesse. Je suis sûre de travailler. Comme j'ai vu les épreuves là, c'est trop facile. C'est pas difficile. Depuis le début là, il n'y a rien qui est difficile. Là, ça ne fait même pas peur. Moi, mais je sais que moi je vais réussir. Et tout le monde va réussir. Le Bénin va être 100% dans cette année pour les examens du CEP. Aucun incident majeur n'a été signalé au terme de ces 3 jours. À part quelques absences, la majorité des candidats ont répondu présents. Malgré le grand nombre d'élèves inscrits cette année à cet examen, les chefs centres ont pu veiller au bon déroulement des examens et ont réussi à jouer pleinement leur rôle. On les a eus tous à 7 heures. Donc on les a accueillis dans les salles. Et ils ont émagé la liste d'émagement, ils ont émagé. Maintenant, on les a fait sortir, ils ont fait un peu d'échauffement sur la cour avant qu'on ne commence même l'épreuve proprement dite. Moi-même, j'ai travaillé avec eux, je ne suis pas restée dans ma classe, même j'ai travaillé, ils ont vu, les instructions sont bien passées. L'organisation, vous-même, vous pouvez constater
Nous avons essayé de mettre les vendeurs dehors. Je félicite les responsables du MAMP de notre ministère et de la DEC qui ont fait de bon travail. Parce que tout nous est parvenu au bon moment. Tout s'est donc bien déroulé dans la paix et la quiétude. Les candidats sont maintenant en vacances et seront fixés sur leur réel sort d'ici la fin du mois de juillet. L'Association des bouchers du Bénin, à travers une conférence de presse tenue dans la soirée d'hier à la Bourse du Travail de Cotonou, appelle l'intervention du gouvernement. Ce cri de cœur a été lancé dans un contexte de concurrence déloyale et de conditions de conservation inadéquates des produits cannés par des vendeurs non déclarés. Ils demandent également l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans nos abattoirs, la situation hygiène et de conservation de la viande n'est pas reluisante. Si ce n'est pas une coupure d'électricité qui endommage la qualité de la viande, c'est le congélateur hors de la viande. C'est également le défaut de suivi de cette activité par les autorités compétentes qui amène à voir des vendeurs ambulants de viande de qualité douceuse qui exposent en l'air, au soleil, à la poussière. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Par le passé, les bêtes nous étaient vendues à la pesée. Mais aujourd'hui, de tradition en tradition, cette pratique a disparu pour faire placer à la vente de la bête sur pied. Ainsi, la plupart des bouchers se retrouvent avec des dettes contractées auprès des institutions financières. La culture béninoise sera à l'honneur dans la capitale togolaise au mois d'octobre prochain, à côté de la culture togolaise. C'est l'essentiel de la conférence de presse animée ce 3 juillet au ministère des Affaires étrangères par les promoteurs de la première édition du mois de la culture béninoise à Lomé. L'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle, APIC, et l'Agence Descartes ont informé les hommes des médias et les acteurs culturels du contenu de ce festival. L'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle, APIC, et l'Agence Descartes ont animé ce 3 juillet une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. Ils annoncent la tenue de la première édition du mois de la culture béninoise à Lomé en octobre prochain. Je crois qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Nous sommes riches d'un patrimoine historique, culturel et naturel extraordinaire dont nous pouvons être fiers et qui est capable de faire rayonner le Bénin dans le monde. C'est quoi les objectifs du mois de la culture béninoise à Lomé? C'est de contribuer au renforcement de la coopération entre les communautés béninoises et togolaises et de favoriser, à travers des activités culturelles, le brassage culturel entre les deux pays. Il y a une exposition d'art. Nous avons prévu au total 9 activités. Une exposition d'art qui va réunir 2 plasticiens du Bénin et un plasticien du Togo. Donc pour nous, ça fait partie des activités d'intégration. On a des activités d'intégration avec des artistes des 2 pays et des activités de promotion de la culture béninoise. Après, il y a une conférence publique sur le thème du festival qui est la place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. Et cette conférence va être animée par les ministres de la culture des 2 pays et les ministres des Affaires étrangères si possible. Les promoteurs projettent la publication du programme et la liste complète des artistes retenus pour le mois d'août. Il y a un appel à candidature qui a été lancé du 1er au 30 juin passé, qui nous a permis de recevoir au total 58 dossiers, toutes catégories confondues, provenant de 4 pays africains. Parce que l'objectif, je rappelle pour nous, était de recevoir ou de donner la chance aux artistes béninois, qu'ils soient sur le territoire national ou ailleurs. Les travaux de sélection sont en cours et la programmation officielle sera rendue publique le 3 août prochain au cours d'une conférence de presse prévue à Lomé, la capitale togolaise. Je rappelle qu'entre autres, il y avait des catégories comme le cinéma, la danse, la littérature, la musique,
la peinture, la photographie, la sculpture et le théâtre. Place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo est le thème de cette première édition qui vise le renforcement de la coopération entre les deux communautés sœurs. En page sport, la Coupe du Monde Russie 2018 reste l'attraction du moment. Des 32 équipes dans le starting block le 14 juillet passé, il n'en reste que 8. La 21e édition de la Coupe du Monde a livré hier au thème d'un match épique entre l'Angleterre et la Colombie, 4 tirs au but à 3, le tableau complet des quarts de finale. 6 équipes européennes contre 2 équipes sud-américaines vont essayer d'atteindre le carré d'as du mondial Russie 2018. Le vendredi 6 juillet, la France et l'Uruguay ouvrent le bal à 15 h, heure de Cotonou. 4 heures plus tard, le Brésil joue la Belgique. Et le lendemain, le samedi 7 juillet, la Croatie rencontre le pays hôte en première heure et la Suède fera face à l'Angleterre pour clôturer cette phase des quarts de finale. En attendant ces affiches alléchantes, notre consultant Valère Wandinou revient sur les huitièmes de finale. Il fait le débriefing des différents résultats enregistrés à cette phase. Le problème c'est quoi? On a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas les noms qui jouent le football. Le football, c'est devenu une équipe qui joue. Donc, et aussi les pays comme Espagne, Argentine, Portugal, spécialement Espagne, ils ont un style de jeu qui est connu de tout le monde. Bon, donc, si tu veux jouer contre eux, tu te prépares bien. Bon, parce que c'est des pays qui ne changent pas beaucoup leur style de jeu. Donc, si on se prépare bien, bon, ils sont prenables. Donc, je te l'avais dit déjà quand tu étais avec moi la fois passée que aujourd'hui, ce n'est plus les noms qui jouent la compétition. C'est le travail du groupe, c'est une équipe. Donc, par exemple, moi, je vois un peu l'équipe paraguayenne, parce que, bon, ça, c'est une Uruguay. Pardon, Uruguay, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue ensemble et ils ont, bon, si on veut parler de stars, ils n'en ont pas trop, mais c'est une équipe qui joue ensemble. Donc, certaines équipes qui jouent qui comptent sur les individualités de certains joueurs, bon, ça joue sur eux, ça se voit. C'est difficilement que je fais de pronostic dans les matchs, sauf que je sais qu'il y a de très bonnes équipes qui sont en quart de finale, mais c'est l'équipe qui va mouiller plus le maillot qui va gagner son match. Du football au Bénin pour boucler cette édition. L'équipe nationale junior de football du Bénin est entrée depuis un peu plus d'une semaine dans la phase active de la préparation du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Niger 2019. Ibrahim Ogoulola et ses coéquipiers s'entraînent 2 fois par jour au stade René Pleven de Cotonou sous la direction du sélectionneur Valère Wandinou et de ses adjoints. La rédaction sportive de Zawe TV a assisté à la séance de la matinée de ce mercredi pour vous. Corriger les imperfections, peaufiner les stratégies, huiler les automatismes. L'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin s'active pour aller à l'assaut des Black Satellites du Ghana pour obtenir son passeport pour le championnat d'Afrique des Nations juniors Niger 2019. Afin d'évaluer le travail abattu, les écureuils juniors reçoivent en match amical retour le dimanche 8 juillet prochain les Panthères du Gabon. À 4 jours de la rencontre, le sélectionneur Valère Wandinou et ses adjoints ont travaillé l'adresse devant les buts au cours de la séance d'entraînement de la matinée au stade René Pleven de Cotonou. On va essayer de corriger ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas à Libreville et voir comment on peut revenir au score. Et bon, on a joué, ils nous ont gagné là-bas 3-2. Et bon, c'est notre tour maintenant de corriger ce qu'on doit corriger et gagner le match. C'est en gagnant ce match que ça va oser le moral des joueurs, et le public, tout le monde, pour que les gens peuvent avoir confiance en nous pour notre match aller au Ghana. Et on doit travailler tous les compartiments de l'équipe pour voir ce que ça va donner, c'est ça. Même si aucun compartiment ne doit être occulté, l'encadrement technique doit mettre un accent particulier sur l'efficacité en attaque au fin de sauter le verrou ghanéen, car les joueurs manquent de réalisme dans ce secteur de jeu. Toujours dans l'optique de faire les derniers réglages, de nouveaux joueurs ont rejoint en temps l'effectif. Il y a des nouvelles têtes dedans que je suis en train de voir, donc j'ai déjà mon équipe, j'ai déjà mon effectif. Mais il y a d'autres joueurs qui sont de nouvelles têtes ils ont confirmé déjà et je les ai amenés au Gabon. Ils ont joué quelques minutes et puis j'ai vu quelque chose de positif d'eux et que je peux travailler avec. Donc ils sont dans l'effectif.
il y a un joueur béninois qui peut faire l'affaire. Je vais le voir. Peut-être qu'il va avoir sa place aussi dans l'équipe. Même si ce n'est pas maintenant. L'équipe a également besoin d'affûter ses armes dans un bon état d'esprit. Le capitaine Ibrahim Ogoulola, double buteur à Libreville, assure de la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. Tout comme son sélectionneur, il mesure aussi l'intérêt de cette rencontre de préparation à une semaine du déplacement sur Accra. L'ambiance du groupe est très bonne. On a un bon état d'esprit. On se prépare pour les matchs à venir. On a un match amical le samedi. Je peux dire que globalement, on a une très bonne ambiance et on est sur une bonne lancée. Aujourd'hui, ce match est très important pour nous. Ce match va permettre de nous donner confiance. On devait le gagner, on ne se met pas la pression, mais on devait gagner le match pour que le public béninois nous croit en nous et nous accompagne pour la qualification. Ce match est très important pour nous. Il est à noter que 27 joueurs, dont 4 gardiens, ont pris part à cette séance d'entraînement. Celle-ci s'est achevée sur ce clapping exécuté au niveau du rond central. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester scotché www.zaotv.com.